Bonjour, aujourd'hui on va parler ensemble de frottement visqueux. Donc vous avez ici deux œufs, qui ne diffèrent a priori que par leur couleur. Et on aimerait trouver une méthode qui nous permet d'identifier l'œuf cru et de le distinguer de l'œuf cuit. Alors il y a une méthode très simple, vous prenez les deux œufs, vous les lâchez par terre et vous voyez tout de suite lequel est cru, lequel est cuit. Mais ce n'est pas la méthode qu'on aimerait adopter ici, puisqu'on aimerait une méthode non destructive qui va nous permettre de faire la différence entre ces œufs. Ça peut être une question existentielle. Vous vous levez le matin, vous faites chauffer un œuf, vous avez un œuf qui reste cuit, vous sortez l'œuf cuit, vous répondez à quelques emails, le temps passe et tout d'un coup vous voulez manger votre œuf, vous ne savez plus lequel est cru, lequel est cuit. Et il vous faut donc trouver une solution pour pouvoir les identifier. Et comme vous avez tous deux ressorts spiraux chez vous, vous pouvez faire l'expérience suivante, vous accrochez les œufs aux ressorts spiraux, vous leur donnez le même mouvement en torsion et vous les lâchez et ensuite vous identifiez quel est l'œuf cru et quel est l'œuf cuit. Place maintenant à l'expérience. Voilà, donc maintenant je vais préparer ces œufs dans le même état initial, je leur donne le même nombre de tours de rotation et je vais les lâcher et ce qui va se passer c'est qu'ils vont se mettre à osciller en torsion. Regardez bien l'amortissement. Quel est l'œuf qui va être amorti et lequel ne sera quasiment pas amorti? Eh bien, comme vous pouvez le voir, l'œuf qui est ici sur votre droite est beaucoup plus rapidement amorti que l'œuf qui est à gauche. La question demeure, quel est l'œuf cru, quel est l'œuf cuit? Si on a un œuf cuit, l'intérieur de l'œuf, le blanc d'œuf, est figé. Donc il se comporte comme un solide, il n'y a pas de mouvement de rotation à l'intérieur même du solide qui tourne d'un bloc. Donc il n'y a pas de frottement. Donc, si on a un solide, un œuf cuit, eh bien, le mouvement d'oscillation en torsion ne va quasiment pas être amorti. Il en va tout autrement si on a un œuf cru. Pourquoi? Eh bien, dans l'œuf cru, essentiellement, le blanc d'œuf est sous l'état liquide. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un mouvement de rotation, il y aura un mouvement interne de rotation du fluide sur lui-même, ce qui va générer un frottement visqueux qui va venir amortir le mouvement de rotation, le mouvement d'oscillation. Et ainsi, on a avec l'œuf cuit un modèle d'oscillateur harmonique et avec l'œuf cru un modèle d'oscillateur harmonique amorti. Mais au fait, est-on vraiment sûr que tout ce qu'on vient de raconter est correct? Pour le vérifier, je vous propose maintenant de revenir à notre première méthode. L'œuf qui se trouve ici sur votre gauche doit être l'œuf cuit, n'est-ce pas? Vérifions pour voir. Eh oui, il n'y a pas de liquide qui est versé, c'est bien l'œuf cuit. Le deuxième, à droite, doit être l'œuf cru. Essayons donc pour voir. Eh oui, c'était bien l'œuf cru. Vous voyez, mesdames et messieurs, comme chacun sait, en physique, ça s'applique aussi, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.